le confinement classique, hein, on suit les consignes du gouvernement bien sûr par rapport à cette pandémie. Et puis on constate quand même qu'il y a une rigueur et une discipline auprès de nos clientèles qui est quand même consciente du danger. Nous, comme on est une enseigne Carrefour, donc on a reçu les consignes de distanciation bien sûr. On met à disposition de nos salariés donc, du gel et des masques. On a une clientèle quand même qui est responsable et de proximité. Et puis nous, on a insisté pour rester ouvert, pour que la proximité, rester fidèle à nos clients. Il y a moins de monde que d'habitude. Hein. Maintenant, on redoute aujourd'hui, comme c'est le début du Ramadan. Donc on redoute quand même une présence plus importante. Donc on a mobilisé pas mal de personnes. Et bien sûr, dans le respect de confinement et ça va être un peu difficile de gérer cette situation. Mais on sera là. Faut attendre. Comme ils disent, si on reste confiné, ben normalement ça combat la maladie, ça détruit le pic. Donc on verra bien. Il n'y a pas de masque à disposition de tout le monde. Parce qu'ils disent qu'un masque, ça dure 3 heures, donc 8 heures ou 3 heures, donc il en faudrait 3 par personne, je crois. Et ça fait 9 euros par mois. Ça ferait 210 millions de masques par semaine. Ah, et ils disent qu'ils peuvent en produire 15 millions. Rien que mathématiquement, c'est impossible ce qu'ils racontent. Donc c'est n'importe quoi tout ce qu'ils font. C'est mon point de vue après. Mais ouais, c'est juste des questions rudimentaires. Il faut bien se laver les mains, éviter le contact avec les gens, c'est tout. En étant prévoyant, normalement, il y a moyen que ça va. On se croirait limite dans une dictature. Là. Chaque fois, on doit justifier nos faits et gestes. Oui, ok, c'est l'état d'urgence sanitaire, c'est l'actualité qui fait que, mais bon, un minimum. On est en démocratie, normalement, on fait ce qu'on veut, on est en 2020. Après, c'est comme ça. Moi, le confinement, je le vis un peu très mal comme GSTF. Et puis, enfermer comme ça les gens avec une maladie sans protection, sans rien, c'est pas normal. Ils devraient trouver un remède. J'ai déjà été contrôlé, mais j'ai pris un chèque de 135 € alors que j'étais SDF. Ils m'ont dit, ouais, vous connaissez personne qui a un ordinateur? J'ai dit, non, je connais personne. J'ai dit, je connais personne, je suis à la rue, moi. Ils me disent, ouais, il faut pas trop traîner ici, dans le quartier. Je dis, mais je vais aller où? Ils me disent, où vous voulez, mais pas ici. Je vais plus loin, on m'arrête, ils me disent, où vous voulez, mais pas ici. Je vais à gauche, ils me disent, où vous voulez, mais pas ici. Je vais à droite, ils me disent, où vous voulez, mais pas ici. Je vais aller où, moi? Le police est rentré dans le magasin, soi-disant on vend des masques, parce qu'on a acheté des masques, c'est vrai. J'avais 6 cartons de masques, mais pour personnel, pas pour vendre. Ça se vend pas le masque. Qu'est-ce qu'il faut gagner? On vend assez de fruits et légumes qu'il ne manquait plus que ça. Enfin, ils rentraient dans le magasin, ils perquisitionnaient le magasin, ils nous éditionnaient, soi-disant on vend des masques. C'est interdit. Par quoi? Par quelle loi? On ne sait pas. Et il me dit 1 mètre. 1 mètre de quoi? Il n'arrête pas les gens qui vendent des drogues, vendent de tout ce qui passe dans le quartier. Il vient un pauvre légumier qui vend jardinier qui vend des légumes, il me casse les couilles. Mais on jette les produits parce que les gens ils rencontrent beaucoup moins. Ils ne sont pas là. Peu qu'il y a, mais le police qui gêne. Voilà, il y a moins de ventes et lui il achète toujours la marchandise, il continue toujours à faire travailler la société et derrière ils lui mettent des bâtons dans les roues. Parce que si tu viens et tu le contrôles, le monsieur, alors qu'il fait tourner, rend service à des gens, et voilà. La semaine dernière, soi-disant c'était interdit d'ouvrir Vendredi Saint, mais c'est ouvert tout le monde. On n'a jamais attendu que c'est interdit. Aucun décret, pas préfet, qui interdit. Il m'a fermé, il m'a mis une amende. Oui. J'ai cherché dans les arrêtés préfectoraux ou les arrêtés municipaux, il n'y a aucun décret qui est sorti pour la fermeture du magasin. Donc on est resté ouvert. Apparemment, oui, on a eu une amende d'après les forces de l'ordre, qu'il y a une amende qui va être envoyée directement de 500 €.
On aurait préféré s'occuper d'autre chose que d'envoyer des courriers de réclamation. Il y a déjà assez d'administration avec le confinement, avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est pas facile, hein. C'est vraiment difficile. Avec l'indisponibilité de la marchandise, les problèmes du quotidien, c'est pas facile.